Dolly t'a tout simplement utilisé, tu sais, elle s'est bien amusée. Et en même temps, elle en a profité pour forcer la main de Harriet. Voilà. Si tu veux être avec moi, Kagiso, je pense que tu vas devoir te détacher de ta mère. Tu sais, personne n'est parfait. L'amour, ce n'est pas quelque chose de facile, tu vois. Seul Jésus nous aime de façon inconditionnelle. C'est bien vrai ce que tu dis, mon oncle. Je pensais que les hommes gays étaient des drama queens en général, mais Kagiso, lui, il nous fait de l'ombre à tous. Franchement, il mérite une couronne à lui tout seul. Pourquoi les femmes sont aussi compliquées, dis-moi? Tu sors avec quelqu'un? On peut pas dire que c'est vraiment ça. Tant que c'est pas cette traînée. Jamais. Allez! Allez! Dépêche-toi un peu, les clients vont commencer à arriver d'une minute à l'autre. Ah, comment tu vas, petit? Ça va, maman. T'en es sûr? Oui, maman. Je suis désolé pour mon comportement de tout à l'heure. J'ai laissé ma colère prendre le dessus. Ces gars, surtout Shumi, n'arrêtaient pas de me provoquer. C'est bon, mon fils. Mais ne refais plus jamais ça. J'espère que tu as bien compris, Kwanele. C'est d'accord? Parce que tu as énormément dérangé mes clients, tu vois. Alors, comment tu t'en sors sans Kea? Kwanele, s'il te plaît, parle-moi. Plutôt mal. Tu l'aimes vraiment, hein? Ouais. Ne sois pas aussi dur avec toi-même, mon enfant. Maman, je sais très bien que ces deux familles ne s'entendent pas. Mais je l'aime. Ne t'en fais pas, c'est fini entre elle et moi. Ça finira par s'arranger. Ne te fais aucun souci. Ouais. Serre-moi une tasse, ma chérie. D'accord. Comment va ma puce aujourd'hui? J'ai le cœur brisé, maman. Je savais pas que ce serait aussi dur. Je suis vraiment désolée. Quand ça s'est terminé avec Tomicho, j'ai cru que je ressentirais plus jamais ça. C'est ça l'amour, hein, ma chérie? Ouais. Je dois apprendre à vivre avec cette douleur. Ma puce, je déteste voir comme ça. Je suis une adulte, maman. Je croyais que ressentir la douleur aussi profondément me rendrait faible. Mais maintenant, je sais qu'en fait, c'est plutôt une force. Maman, t'inquiète pas, d'accord? Ça ira, ok? Bien sûr que ça ira. Viens par là. Hop là, allons-y. Oncle Brutus, qui c'est qui va conduire? C'est toi ou moi? À ton avis, qui c'est qui devrait conduire, hein? Allez, Eh, réponds, qui mon cette garçon. voiture, là? Oh. Regarde, c'est Oncle dur à Brutus. tuer. Ouais. Je vois que tu as repris l'entraînement. On devrait aller ensemble à la salle de sport un de ces jours, faire un peu de musculation, pour voir qui est le plus fort d'entre nous deux, si tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas, mon frère? Non merci, mon frère. La dernière fois que j'ai fait ça avec toi, j'ai eu mal partout pendant une semaine. Je m'en tiendrai au cardio, ok? N'oublie pas qu'on a une entreprise à faire tourner, d'accord? La marchandise est arrivée et les filles ont déjà commencé à la couper. Elles sont en train de la couper. Tu sais quoi, oncle Brutus, tu peux le faire tout seul. Ça te va comme ça?
Pas C'est question. ça le problème avec mon frère et ma sœur de pacotille. Écoute, mon garçon, je pense que tu devrais les bastonner pour qu'ils comprennent. Hein? Ah, tu sais, oncle Brutus, j'ai bien mieux à faire que de casser la figure à monsieur le dur à cuire. J'ai d'autres chats à fouetter. Ah bon? Dépêchons-nous. Amen. Allons-y. D'accord, on y va maintenant. Oh que oui. Allez, en route! Salut, c'est Bonté. Désolée de ne pas pouvoir décrocher à votre appel pour le moment, mais vous savez quoi faire. Bébé, je t'en prie, décroche ton téléphone. Ou rappelle-moi au moins. J'ai besoin de te voir. Tu me manques et j'arrête pas de penser à toi. Tu peux pas renoncer à ce qu'il y a entre nous. Je t'aime. C'est tout. Je t'aime et je veux me battre pour nous, pour notre amour, crois-moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai compris. Je vais l'aider, ne t'inquiète pas. Ok. Merci. T'es déjà de retour, j'espère que tu ramènes de bonnes nouvelles, au moins. Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini entre moi et Kagiso. Mais tu vas te remettre avec chacun? Non, c'est terminé, d'accord? Impossible, Bonté. Tu es mon dernier espoir pour me venger de ces maudits Koza, d'accord? J'en ai assez, Martha. Bonté. Mais tu te rends compte qu'ils vont encore s'en tirer comme ça? Mon mari est en train de croupir en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Tout ça à cause de ces satanés Koza. Martha, je peux t'assurer que notre plan est toujours d'actualité. Mais comment ça? Je ne vais pas laisser les Koza s'en tirer si facilement, crois-moi. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que ces gens paient pour ce qu'ils ont fait à nos proches. Mais tu comptes faire ça comment sans Kagiso, hein, Bonté? Bah, ça fait un moment que j'essaie de faire en sorte de lui faire dénoncer sa famille. Je crois qu'il a enfin compris le message. Je l'ai dans la paume de ma main maintenant et il faut juste un dernier petit coup de pouce. Ah, donc il y a encore de l'espoir. Et bien sûr, Kagiso est obsédé par moi. Et il est vraiment prêt à tout pour rester avec moi. Oh, Ah, oui, Madame sois. Boy. Où tu vas comme ça? Je dois aller vérifier quelques preuves. À tout à l'heure. Ok. Bonjour, mon petit frère. Boy, on parlera plus tard à la maison. Oh, allez, arrête, ne sois pas impoli. Enfin, tu ne sais même pas pourquoi je suis là. Vraiment? Je suis venue à cause de Kwanele. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fini par rompre avec la fille de Harriet Koza. Et ça a un effet négatif sur lui. Mon fils souffre. Il s'en remettra. Allons, Jerry. Comment tu peux dire ça, enfin? Ce qui les sépare, ce ne sont pas des problèmes de couple. Mais je suis certaine que c'est une force extérieure. J'en suis persuadée. Je vois pas de quoi tu parles. Mais Kwanele, il ne peut absolument pas être avec cette fille, et tu le sais bien. Dis-moi, Jerry, tu es d'accord, c'est bien toi qui m'as dit que certains hommes ont besoin de l'amour d'une femme pour s'épanouir, non? Mon cher frère, tu sais à quel point une vie sans amour peut être solitaire. C'est terrible. Regarde-nous. Je ne veux pas que Kwanele devienne comme nous. Quel est le problème avec nous? Jerry, tu sais vraiment pas où tu fais semblant. Tu es seul dans ton lit chaque nuit comme un ermite. Quant à moi, je câline mon oreiller tous les soirs. Réfléchis à ça.
Où elles sont les filles, oncle Brutus? Et à propos de Kagiso... Tu crois vraiment que... cette tête de nœud était sincère? Quand il a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec cette affaire? Tu sais que maintenant, malheureusement, les Big Five seront sur notre dos à cause de leurs marchandises. Explique-moi un truc, là. C'est quoi son problème à lui, hein? J'en ai vraiment aucune idée, Shaka. Ouais, et avec tout ça, on va devoir le supplier, c'est pas juste. Et tu sais, Brutus, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que dans 2 heures, Dollar va commencer à appeler sans cesse pour réclamer sa marchandise et me poser plein de questions. J'en suis sûr, ça va pas louper. Ouais. Ah, tu sais quoi, Shaka, je vais te dire. Il est vraiment pas bon pour nos affaires, le Duraker. Ouais. Ah, c'est pas possible, ça. Ce qui m'agace vraiment, oncle Brutus, c'est que maintenant, on a l'air d'être des amateurs. Ça fait pas professionnel, tout ça. On dirait 2 gamins qui vendent de l'herbe du Swaziland à l'arrière tu sais quoi, mon garçon? C'est les erreurs comme celle-ci qui poussent les clients à nous lâcher et à changer de fournisseur. Ça, c'est sûr et certain, ça fait pas un pli, non. Oh, bon sang. Je dois toujours passer derrière lui et nettoyer ses bourdes comme si j'étais sa nounou. Allez, appelle les filles pour qu'elles viennent bosser. Vas-y, appelle-les. Allez, dépêche-toi. Mais c'est ce que je fais, pas besoin de crier. Eh ben, fais-le plus vite. Allô? Salut. Au revoir, Kagiso, et arrête de m'appeler. Non, ne raccroche pas. Écoute-moi, je t'en prie. D'accord. Je t'aime. De quoi tu me parles? J'ai besoin de te voir. Non. Écoute. Je sais bien que tu ne peux pas rester loin de moi parce que tu m'aimes aussi. Désolée, Kagiso. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Je suis fatiguée d'être reléguée au second plan pendant que t'attends la bénédiction de ta mère. C'est pas le cas. Ah oui? Et est-ce que t'as dit à ta famille que tu veux être avec moi? Je leur dirai. Kagiso, je t'aime. Tu le sais. Mais je refuse d'être avec un homme pour qui je ne suis pas une priorité. Je t'en prie, sois patiente. Jusqu'à quand? Ta mère sera toujours plus importante que moi. Chérie, je peux changer. Notre couple sera ma priorité et je passerai plus de temps avec toi. Je ferai tout ce que tu voudras. Ma mère sera plus un obstacle, je m'en occupe. Kagiso, ce n'est pas un ultimatum. J'essaie absolument pas de t'obliger à choisir entre ta mère et moi. J'ai compris que je serais jamais plus importante qu'elle. J'ai pas besoin de ma mère, mais plutôt de toi. Au revoir, Kagiso. Attends. Chérie. Il faut vraiment que tu m'oublies. Je veux pas vous voir au téléphone. Appliquez-vous en coupant ou c'est moi qui vous couperai. C'est pigé, les filles. Je veux que vous ayez tout terminé à 14 h, ok? Faut que tout soit coupé, d'accord? Dépêchez-vous, restez pas là à rien faire. T'en fais pas, Shaka. Ça ira vite. Elles sont rapides, tu sais. Vraiment très rapides. Tu sais, mon oncle, elle n'aurait pas besoin de travailler aussi vite si Monsieur le dur à cuire faisait son fichu boulot. On n'aurait pas besoin de les stresser comme ça sans ces bêtises. Pourquoi il se comporte tout le temps comme un gamin, celui-là? Je comprends vraiment pas. J'hallucine. Ça doit être à cause de Bonté. Depuis qu'elle est entrée dans sa vie, c'est le grand bazar. Ne prononce plus jamais ce nom. Oh, j'ai touché un point sensible. Parce que pour moi, elle n'existe plus, oncle Brutus. Oh, je vois. Mais t'as pas versé de larmes après votre séparation, n'est-ce pas? Je vais te faire une promesse. Ouais. Si un jour je la revois, je te jure que des larmes couleront. C'est ça. Ça m'étonnerait que tu la recroises. Elle est repartie dans sa planque. Dans son trou, là. Tu la reverras plus jamais. C'est terminé. Ouais. Ma chère cousine, t'as vu? C'est plein à craquer aujourd'hui. Eh Il y a bien, plus de place assise. bienvenue dans notre monde, c'est toujours comme ça. C'est pas aussi facile que je le croyais, en fait. J'ai mal aux pieds. Bon alors, tu sais où est ta mère? Elle prévient quand elle sort d'habitude. Aucune idée. C'est bizarre. Tout va bien? Ouais, c'était dur au début, si tu vois ce que je veux dire. Mais je crois que j'ai pris mes marques, là. Comment tenir un Je plateau parlais pas et du aussi le plateau, mais de la rupture.
Hein? Donc, est-ce que t'es toujours au stade de la dépression, dis-moi? J'ai pas envie d'en parler, cousine. Je vois. Je suis sûre qu'elle te manque. Beaucoup. Elle me manque tellement que même son petit rire et sa manière effrontée de marcher me manquent. Même sa langue acérée me manque, si tu savais. Waouh. C'est pas grave. L'harmonie de la famille, c'est le plus important. Ouais. C'est du déjà fait, ça. Tu as surmonté ça? Tu vois, le temps soigne les blessures. Merci. Et c'est quand la dernière fois que tu as parlé à cœur ouvert avec tes enfants? Ah, Kea n'est pas aussi renfermé que Kagiso. Je m'inquiète pour lui. Tu as raison de t'inquiéter, Serette. Est-ce qu'il t'a parlé? Non, pas vraiment. Et même s'il le faisait, Kagiso ne t'a jamais vraiment accusé de vouloir le garder sous ta coupe. Oui, tu as raison. Mais est-ce que tu sais quelque chose que j'ignore, Cozy? Eh bien, on était censé organiser toute la préparation, tu vois. Mais il a disparu. Ah, Shaka et Brutus ne doivent pas être contents. Ah, ces deux-là, quand ils ont une occasion, ils la saisissent. Je peux pas continuer à défendre Kagiso tout le temps. Est-ce que tu as essayé de lui parler? Est-ce que tu as tenté de discuter avec lui? Il m'évite tout le temps. Je crois qu'il a besoin de toi maintenant plus que jamais. Je ne peux pas continuer à lui tenir la main. Il doit se comporter comme un adulte maintenant. J'espérais qu'il te le dirait lui-même. Je pense que ce problème est dû à une jeune fille. Et c'est peut-être pour ça qu'il a la tête perdue dans les nuages. En ce moment, il plane à 10 000. Je crois que quelques mots de toi lui feront grand effet. Serette, c'est quand même ton fils. Je suppose que je dois lui parler. Je n'ai pas d'autre choix. Espérons qu'il m'écoute. Voilà. Donc, tu ne lis plus tes messages. Shaka et Brutus ont essayé de te joindre. J'avais quelque chose à régler. Parlons-en. Il n'y a rien à dire. Sinon, comment tu vas, mon fils? Je vais bien. J'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Tu me manques. Maman, on vit tous les deux dans la même maison. Mais tu es distant. Je m'inquiète pour toi. Tu sais que si quelque chose me tracassait, je te le dirais. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu me caches un truc? Tout le monde voit à quel point tu as changé, Kagiso. Ce n'est pas ce que tu crois, maman. C'est à cause d'une femme? T'es sérieuse? Cozy a des soupçons et il ne se trompe jamais sur ces choses-là. Cette famille... Pourquoi tout le monde s'intéresse autant à ma vie ces jours-ci, tu peux me dire? Écoute, après toutes ces années, tu refuses toujours de me parler de ta vie amoureuse. Attends, tu m'interroges à cause de ça? Non, merci. Allez-y, allez là-bas. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Calmez-vous. Je suis venue parler de Kwanele. Kwanele? Si ça vous intéresse. Vous voulez boire quelque chose? Mon fils a le cœur brisé. Madame, je ne veux pas être impolie. Mais ça, ce n'est pas mon problème du tout. Si vous voulez savoir, c'est votre fils qui m'a quittée.
vous savez, ça ne veut surtout pas dire qu'il va bien. Si seulement vous pouviez le voir, Kea. Maintenant, il erre dans la maison comme une âme en peine, vous voyez. Je constate que c'est pareil pour vous aussi. Il faut faire quelque chose pour que vous vous remettiez ensemble. Mon enfant, je suis certaine que mon fils vous aime. Il est éperdument amoureux de vous, Kea. Quant à moi, je ne veux pas faire obstacle à deux personnes qui sont amoureuses. Alors vous avez ma bénédiction pour être avec mon fils. Vous êtes sincère? Oui. Mais que si vous l'aimez vraiment. Vous l'aimez, non? Oui, oui, je l'aime énormément. Ah, autant que ça? Alors, allez récupérer votre homme. Bébé. Que veux-tu, Kagiso? Tu avais raison pour ma mère. Et j'avais raison à propos de toi. Ouais. J'étais pas capable de le voir. Elle a toujours essayé de contrôler ma vie, de me manipuler pour que je fasse des choses dont je ne suis pas fier. Mais c'est terminé. Où tu veux en venir exactement? Je te choisis toi. Ma mère nous empêchera pas d'être ensemble. Tu l'as fait? Alors tu t'es battu pour toi-même? Ouais. Je lui ai dit qu'elle ne contrôlerait plus ma vie dorénavant. C'est incroyable. J'aurais adoré assister à la scène. J'espère que tu pourras me pardonner. Ne pas pouvoir te voir ou te parler a été un véritable calvaire pour moi ces derniers jours. Il n'y a rien à pardonner. Tu n'as rien fait de mal. Harriet devrait se mettre à genoux pour implorer ton pardon, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me demandes ça? Tu me prends pour qui? Mais bébé, je croyais qu'on était OK. Je suis juste venue pour te soutenir parce que je tiens à toi. On peut tout de même pas se laisser emporter par le courant, juste comme ça. Ne crois pas que tu contrôles ta vie. C'est pas du tout le cas. Je peux prendre mes propres décisions. Harriet ne te lâchera pas aussi facilement que ça. Tant que tu vivras dans sa maison, elle trouvera un moyen de te manipuler. Où tu vas, bébé? Bye, Kagiso.